tu peux décrire le cas d'origine là? Donc ici, il s'agit d'un patient qui va être pris en charge pour des problèmes d'abrasion et d'usure. Et donc, comme tous ces traitements dans nos protocoles, on va finir par coller des pièces en céramique partielle qui vont être nécessitées d'être mises sous champ opératoire. Et dans les cas particuliers où tu as ces dents postérieures qui sont déchaussées, la mise en place de la digue va devenir un exercice un petit peu compliqué. Nous, les protocoles, c'est collage sous digue, mais il y a des fois où c'est sportif. Absolument. Donc le protocole, il est classique. On va réétudier, replanifier la fonction du patient pour arriver à la phase finale du traitement qui va consister donc à coller toutes les pièces en céramique. Effectivement, sur une dent qui est déchaussée, qui est avec des disparitions de la gencive, d'un baissement de la gencive très important, on arrive presque au niveau de la furcation. Et là, avec un crampon classique, difficile d'obtenir une étanchéité et surtout une stabilité du crampon à ce niveau-là. Donc, dans ce cas-là, on utilise des crampons particuliers qui sont les crampons B4 de chez Hygiénique, qui vont permettre, après avoir stabilisé la digue sur la dent postérieure, on va pouvoir isolément, j'allais dire, maintenir la digue sur chacune des deux racines vestibulaires de la dent qui commencent à apparaître au niveau justement de ce déchaussement. C'est ce qu'on va voir sur l'image suivante. Donc, on a mis dans un premier temps le crampon le plus distal et ensuite, on met le crampon mésial et on vient stabiliser la digue avec un crampon mésial par-dessus la dent adjacente parce que ces crampons B4 ne sont pas suffisamment puissants pour tenir à eux seuls le champ opératoire autour de cette molaire.